Coucou tout le monde, eh bien bonsoir, bonne nuit, bonjour. Alors faut croire que ça devient, je sais pas si on appelle ça une bonne habitude ou une mauvaise habitude de faire des vidéos à cette heure-ci. Mais bon, c'est comme ça. En ce moment c'est comme ça que ça s'y prête. C'est là que c'est à l'heure où on a le temps, où on est tranquille, où on peut se poser tranquillement et ressentir les intuitions. Voilà. Donc j'ai un tirage qui est venu ce soir, un magnifique tirage. Je voulais voir sur les énergies qu'apportait la pleine lune, sur quoi ça pouvait faire avancer des choses, débloquer des choses, travailler des choses. Voilà, donc là on est sur les énergies de la pleine lune et on a quelque chose de tout simplement magnifique. Alors bon, ça va encore concerner les liens d'âme, les liens de flammes jumelles. Faut croire qu'on est amené actuellement, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une accélération énorme sur ces liens d'âme là, comme j'avais la sensation des guérisons énormes qu'il y avait ces derniers temps. Il y a énormément aussi de soutien et de travail et d'avancée sur les flammes jumelles. Voilà, donc ce que j'ai tiré ce soir, je vous l'ai mis cette carte. La première carte qui est tombée, c'est la carte de l'amour. C'était pour savoir voilà quelles influences sur quoi, qu'est-ce qui se passait au niveau de la pleine lune, des énergies de la pleine lune. Et on a l'énergie de l'amour en fait. Il y a un travail sur l'amour. Et ce qui ressort tout le long du tirage, je vais vous expliquer, c'est vraiment quelque chose de très, comment dire, de très dans, attendez, je vais mettre autrement, très dans le très dans l'équilibre. C'est comme si on arrivait à l'union, à l'association, à l'acceptation, au mélange, à l'équilibre entre le masculin et le féminin, entre l'ombre et la lumière, entre l'eau et la terre, entre le chaud et le froid, entre le féminin, le masculin, je crois que j'ai déjà dit. On est sur quelque chose comme ça, entre le flux et le reflux. C'est vraiment ça. Donc là, il y a un travail au niveau de l'amour qui est fait vraiment les énergies sur les énergies de la pleine lune. Donc quelque chose qui avance au niveau de l'amour entre ces flammes, avec une notion, je dirais, de quelqu'un. Alors peut-être les deux. Je ne sais pas. En tout cas, au moins une des deux personnes. Alors, à voir si les deux personnes sont encore bloquées dans certaines situations ou pas. En tout cas, au moins une des deux personnes, il y a quelque chose qui se pose, quelque chose qui peut-être n'est pas dit. C'est une personne. Alors, je verrais plutôt la personne le masculin, on va dire, mais après, c'est comme ça vous parle. Ça reste en plus un tirage général, hein, donc, mais c'est comme ça vous parle, mais quelqu'un qui est en possession, d'ailleurs je l'ai déjà tiré hier cette carte, c'est marrant, bon, après on reste dans les mêmes énergies c'est sûr, mais là bon la question est un peu différente parce que c'était pour la pleine lune, mais bon la pleine lune c'était, j'ai fait le tirage hier, c'est après-demain, donc ça reste les mêmes énergies. Mais on a cette même carte de quelqu'un qui est... je la ressens pas du tout de la même manière qu'hier. Hier, je sentais quelqu'un qui était les pieds et poings liés, j'avais dit. Et là, on a quelqu'un qui est encore bloqué, quand même. Mais pas dans la... J'ai pas la même sensation. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est pas... qui se bloque soi-même, je dirais. Mais c'est-à-dire... qui est prêt à ouvrir ses ailes déjà, qui est prêt à épanouir son soleil, qui a tout en elle, qui est en train de découvrir les possibilités qui sont en elle, mais qui réfléchit encore. Elle est plutôt dans la... elle est déjà dans certaines perspectives. Elle pense déjà à autre chose. Elle pense déjà à un avenir. Elle voit déjà, elle pose des perspectives et elle enracine ses perspectives. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion quand même, qui est dans l'intention et dans la réflexion de ce qu'elle va faire et de ce qu'elle va enraciner
et qui se libère de des jugements qui peuvent être autour d'elle pour se sentir libre d'aimer. Alors ces jugements, c'est les jugements autour d'elle, effectivement, mais ça peut être aussi ses propres jugements. Peut-être des sentiments de culpabilité, des sentiments de ne pas être digne, alors des sentiments de culpabilité par rapport à un entourage, des sentiments d'avoir la peur d'être jugé par les autres, alors que ce n'est pas forcément vrai, des sentiments de ne pas être digne. Donc elle est en train de se libérer de ça. Il y a encore quand même des choses qui la bloquent, c'est pas tout à fait nettoyé complètement. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se garantir, en fait, j'entends ça, c'est qui pose des garanties, en fait, qui assoit des garanties à ce qu'elle va décider, qui est en train d'assurer ses arrières. Voilà ce qui me vient, qui assure ses arrières, c'est même pas ça, mais qui pose une assise, un filet de sécurité et des bases solides, on va dire. C'est même pas un filet de sécurité parce que c'est pas dans le sens d'avoir une sécurité au cas où. C'est plus qui pose des bases solides pour démarrer des choses nouvelles sur des bases solides qu'elle veut elle-même sentir solides, qu'elle enracine là en ce moment déjà, en toute perspective, qui a vraiment déjà des perspectives sur son avenir, sur sa façon de voir les choses, sur les possibilités qui s'offrent à elle et qui est en train d'enraciner ça pour se sentir absolument, totalement libre d'aimer envers les autres et surtout envers elle-même. Voilà, elle nettoie certaines choses et surtout cette personne, mais je dirais à ce moment-là, les deux en ce moment sont très connectés et développent énormément tout ce qui est intuitif, tout ce qui est intuition, tous les signes qu'elles peuvent recevoir, toutes les émotions. Elles se laissent énormément guider par ça. Le mental est en train de complètement lâcher chez les personnes qui étaient encore dans le mental pour en tout cas dans cette période de pleine lune, qui sont toujours des périodes fortement émotionnelles, de laisser libre cours et d'écouter et d'être à l'écoute et dans les ressentis des émotions qui viennent. Alors peut-être également pour justement se permettre de se libérer de ses propres jugements, de ses propres blessures, pour se libérer et avoir la possibilité d'aimer librement. Voilà, mais en tout cas, les personnes, les deux, dans ce cas, sont en train de profiter dans ces énergies de ces jours qui sont là et qui arrivent, de profiter pleinement, ou alors en tout cas, c'est un conseil aussi pour vous qui regardez, de profiter pleinement, d'être totalement à l'écoute des ressentis émotionnels, des traversées émotionnelles que vous allez avoir, des messages que vous pouvez recevoir en rêve, ou dans la matière, peu importe, toutes vos sensations, vos ressentis, vos émotions, vos sentiments, de bien être à l'écoute de ce qui arrive et des rêves pour être guidé. Parce que là, clairement, le mental est en train de perdre toute sa place pour laisser place à quelque chose qui est de l'ordre du ressenti par le cœur et par l'âme. Alors après, ce que j'ai eu, c'est qu'il y a un appel. Il y a vraiment un appel dans ces énergies-là, un appel divin qui est là et qui appelle. Alors au début, je ne comprenais pas trop parce que je voyais la lumière et le monde, le soleil et le monde, alors deux très belles cartes. Et puis j'ai rajouté sur l'appel parce que justement, je ne comprenais pas. J'ai rajouté une carte d'un autre jeu où là, j'ai eu l'océan avec le flux et le reflux. Et là, j'ai compris. J'ai compris quel était cet appel. Alors, je vais vous montrer quel est cet appel. Parce que c'est tellement beau. Ça m'a sauté aux yeux, en fait, au moment où j'ai compris cette carte-là qui était venue répondre à quel est cet appel. Et là, on a ça. Et on a ça. Alors, vous verrez pas bien parce qu'à la lumière, ça répond peut-être pas très bien. Non, ça rend pas grand-chose du tout même. Non, bah ça rend rien. En tout cas, je vais remettre mes autres cartes du coup. C'était pour vous faire comprendre, mais bon, on voit pas bien. Donc je vais remettre la carte de l'amour parce que c'est vraiment sur ça qu'est basée toute la guidance de ce soir.
Et d'ailleurs, tant que j'y pense, je vous le dirai après. Donc là, on est sur vraiment voilà, un appel à unifier, à réunir le féminin et le masculin, à réunir le céleste et le terrestre, à réunir la lune et le soleil, à réunir l'eau et la terre, le ciel et l'eau, à amener à l'horizon, à avoir le point de rencontre. On est exactement dans cet appel-là. C'est un appel divin qui répond à une promesse que vous vous êtes fait, vous et cette autre âme. C'est très très fort. Il y a vraiment en ce moment, les énergies actuelles sont là, je les vois sous mes yeux là. C'est très très puissant, pardon. Il y a un appel à la réunion, un appel à la réunification, un appel à former l'horizon à tous les deux. En fait, ensemble se réunifier pour assembler le chaud, le froid, le masculin, le féminin, la terre, le ciel, le céleste, le terrestre, la troisième et la cinquième dimension, on pourrait dire, l'éther et la terre. On est en train, il y a un appel, il y a l'appel de l'ange qui est là, avec sa trompette, pour ramener à cette promesse qui a été faite par les âmes maintenant. Cette promesse, elle a été faite il y a longtemps, mais c'est maintenant qu'on arrive pour que ce chaud, ce froid, cette lumière, cette ombre, tout ça, en fait, ce masculin et ce féminin se réunissent. Voilà, on arrive à ce moment de réunion entre les deux, qui est un appel divin, parce que effectivement, c'est une promesse qui a été faite par les âmes. Et cette promesse, parce que j'ai demandé du coup après, quel était cet amour exactement. Et cet amour, c'est l'âme sacrée. Alors l'âme sacrée, c'est on va dire, c'est le point de départ de ces deux flammes jumelles. C'est le point d'arrivée de ces deux flammes jumelles. C'est l'endroit où elles se rencontrent. C'est l'endroit du point de rencontre. C'est l'endroit de l'horizon. C'est l'endroit de la réunification. Voilà où en sont ces énergies de pleine lune très puissantes, très belles. Et on est sur ça. On a ce couple divin qui est là, avec une féminine, une énergie féminine en tout cas, qui est là pour recevoir et récolter maintenant, qui est stable, qui est en sécurité, qui a pris sa souveraineté. Alors je rigole parce que ce mot de souveraineté, ça fait plusieurs guidances que j'essaie de le trouver, que je ne le trouve pas. J'étais contente, ce matin il m'est venu tout seul. Donc voilà, je vous le recasse parce qu'il est encore là, parce que c'est toujours là. Évidemment, ça paraît logique hein, quand on est sur des guidances énergétiques, voilà, sur des jours qui se rapprochent. Et encore là, j'avais envie de la faire parce que voilà, il y a les énergies de la pleine lune et puis je sens que c'est très très fort tout ça. Donc là, on a vraiment cette impératrice qui est là, qui tient son bouquet de blé de récolte au cœur d'elle-même, sur son plexus solaire, sur son cœur, et qui est là, est stable et confiante. Et on a le roi d'air qui est à côté. Donc là, je dirais que c'est un masculin, une énergie masculine qui est en train en fait de se reconnecter à tout son potentiel divin. Alors peut-être pas. Alors je dirais que ça se fait quand même assez. Il y a peut-être des choses hein, qui lui font venir à ça. Mais en tout cas, il y a une partie. Il y a une partie qui se raccroche à du terrestre. Enfin, ça, de toute façon, là, c'est pour une réunion dans le terrestre. Hein. Il y a une partie de cette personne qui se rattache encore à tout ce qui est logique, mental, matériel. Mais plus grand chose. Il y a une toute petite partie qui est encore là-dedans. Il y a comme un petit masque encore qui est là. Mais c'est cette partie, cette énergie masculine, ce masculin, est vraiment en train
se connecter à l'éther, se connecter à des messages qui sont beaucoup plus hauts que lui, se connecter au céleste, vraiment. C'est en train de l'imprégner de plus en plus. Il reçoit des signes, il les écoute. Peut-être pas toujours, peut-être que parfois il n'en a pas envie, peut-être que parfois ça lui fait peur, peut-être que parfois ça ne l'arrange pas. Mais il est amené à ça parce que de toute façon il y a cette puissance divine qui est là et cet appel qui est là, donc il n'a pas le choix que de voir, d'entendre. Il est baigné de ça. Donc il y a encore une toute petite partie de lui là que je vois qui résiste à cela parce qu'il n'a jamais fonctionné comme ça, pas assez fonctionné comme ça, pas souvent fonctionné comme ça parce que ça ne l'arrangeait pas au niveau de son mental, mais il est en train vraiment de lâcher sur ça, il n'a plus le choix et c'est en train de l'imprégner complètement. Il est en train de se laisser et finalement il commence à faire assez confiance à ça. Et il commence à comprendre qu'en fait ça sert à rien de lutter et que de toute façon tout ceci est bien plus fort que lui, bien plus fort que sa volonté. Et finalement, il est en train de se poser la question de savoir si ce n'est pas justement la sagesse que d'écouter les signes, d'écouter ce qui vient à lui parce qu'il se rend compte qu'il a suffisamment lutté, longtemps lutté, à contre-courant, contre les vents, contre les signes, et qu'au final il s'est épuisé à ça. Et que là, il retrouve une certaine sérénité quand il est dans l'écoute des signes et de se dire que peut-être effectivement il est bien guidé et comprendre que peut-être s'il n'est pas sur les bons chemins actuellement, c'est parce qu'il n'a pas écouté les signes. En tout cas, il n'a plus le choix. Il n'a plus vraiment le choix. Et on voit cette femme, cette énergie féminine qui continue à se concentrer sur la lumière, sur le soleil et qui est en train de devenir un soleil à elle toute seule, qui est la récolte, qui est la saison des vendanges, de l'été, de tout ce fruit mûr. En fait, elle est là, elle est prête, elle est souveraine, comme j'ai dit. Je vais en profiter de ce mot. Et donc, elle est stable, elle est stable. Et ce masculin qui est en train de découvrir, il est un peu plus vaporeux, on va dire. C'est drôle, elle est plus ancrée dans le terrestre sur le coup là. Elle paraît plus prête à la récolte et aux fruits dans la matière que le masculin qui est en train de plutôt lui se reconnecter à... Il a une petite trace encore de matière, mais peu. Il est en train de se connecter vraiment à tout ce qui est céleste. Il n'a peut-être plus toujours tout à fait les pieds sur terre et c'est intéressant parce que d'ailleurs il ressent, hein, il ressent tout, il sait exactement, il est vraiment dans ce ressenti, il sait ce qui est en train de se passer, il le ressent au fond de lui, il sait exactement et quelque part aussi il ressent qu'il y a équilibre entre les deux et vous êtes vraiment, il y a exactement en ce moment cette notion d'équilibre comme cet appel divin à l'équilibre. On le ressent encore dans les cartes suivantes où le masculin est dans le bleu et la féminine est dans le jaune. Et la même chose que cet océan qui demandait cet appel à l'océan, qui ramène le ciel et l'océan à l'horizon ensemble. Alors sans qu'ils se mélangent, mais en équilibre l'un avec l'autre. Donc dans quelque chose de... dans l'acceptation, d'ailleurs je voulais parler de ce truc, parce que c'est vraiment ça, vous voyez là, dans cette carte d'amour, on a une paix énorme, on a une paix infinie entre la force et puis la douceur, entre le masculin et le féminin, quelque chose où chacun a retrouvé la maison. Chacun est en paix ensemble. Et c'est parfait ainsi. Et il n'y a pas un mélange des deux. Chacun apporte. Il y en a un qui apporte sa légèreté, l'autre qui apporte sa force. Il y en a un qui apporte sa stabilité et l'autre qui apporte sa douceur. Il y en a un qui apporte son intemporel et l'autre qui apporte son temporel. Il y a vraiment l'équilibre encore. Et dans cet équilibre, la paix qui est trouvée dans cet amour. On est vraiment sur ça. Et alors ces deux-là, c'est ce féminin, ce masculin, donc ce couple, on a
le masculin, l'énergie masculine, qui est en train de se préparer, qui y arrive par rapport à ce qu'on a vu avant, et qui va ramener à l'autre, à la féminine, un énorme cadeau, la perle de son cœur en fait, qui est en train de préparer ça, qui va lui ramener ça. On est vraiment dans cette énergie-là où ce masculin reconnecté à ses émotions et reconnecté à ses ressentis, va venir avec son cœur sous le bras, quoi, pour l'offrir, pour l'amener à l'autre, pour l'amener à sa féminine. La féminine va lui offrir aussi, c'est pareil. Ça va être un échange de cadeaux qui va permettre de recevoir bien plus. C'est-à-dire que chacun, en offrant son cœur à l'autre, en offrant ce qu'il a de plus précieux à l'autre, la perle de son cœur, va en fait permettre à cette énergie-là, cette énergie d'association, cette énergie d'équilibre, cette énergie d'amour, évidemment, va permettre d'apporter de l'abondance et des cadeaux à chacun, à cette unité. Et vraiment, ce couple, c'est pour ça on le ressort à chaque fois, mais c'est un couple béni, ça va avec la promesse, ça va avec l'appel divin, on est vraiment sur quelque chose, voilà, sur l'amour, l'âme sacrée. Donc c'est quelque chose, ce processus est béni. En fait, ce processus est accompagné par le divin. Et parce qu'il y a une mission divine derrière. Il y a quelque chose de divin, en fait. C'est vraiment porté... il y a des choses très fortes qui sont là, qui arrivent, parce que c'est bien plus grand, en fait, que tout ça. C'est bien plus grand. C'est de nature céleste. Donc voilà. Et alors par contre, ce qui peut se passer en ce moment, alors je ne sais pas si les personnes sont en contact ou pas, cet homme et cette femme sont en contact. En tout cas, ils voyagent l'un vers l'autre en décorporation dans les rêves. Et il faut savoir que la nuit, dans ces rêves-là, alors c'est l'un l'autre, c'est dans les deux, il y a un échange qui se fait dans les deux. Vous pouvez avoir des nouvelles, de l'autre dans vos rêves, parce que l'un vient retrouver l'autre et inversement. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et surtout pendant ces rêves-là, il y a un travail de purification qui se fait encore. Pendant la nuit, pendant que vous vous retrouvez en décorporation l'un avec l'autre, il y a un travail qui se fait, un travail de purification par rapport au passé. Donc il reste encore certainement des choses du passé, et par rapport aux limites du passé, ce que le passé posait comme limite jusque-là, il y a un travail qui se fait la nuit en 5e dimension. Donc dans les rêves, donc vraiment, il y a vraiment quelque chose de puissant qui se fait. Donc vous étonnez pas si vous avez des rêves avec la personne de votre cœur, avec votre flamme, parce que c'est ce qui se passe. Et c'est de nature divine aussi, puisqu'il y a du travail de nettoyage qui se fait, de nettoyage pour nettoyer ce passé et ses limites, et pour purifier cela. Vous pouvez le ressentir, il y a des intuitions. Alors ce qu'il y a aussi, il y a même de la sexualité sacrée, avec des connexions des chakras pendant la nuit. D'accord? Donc tout ça, c'est là. Donc ce couple, en tout cas, qui peut pas encore forcément se voir, il se voit quand même. Il se voit dans la 5e dimension. Il se voit, voilà. L'un va retrouver l'autre pour du travail de nettoyage, pour de la sexualité sacrée, pour la connexion à des chakras. Parce que si ce qui peut se passer, c'est qu'il y en ait un des deux, vous pouvez avoir des intuitions là-dessus, vous pouvez avoir des ressentis par rapport à votre autre, qui est peut-être pas toujours très bien en ce moment, comme en fait il est un peu dans la perte de repère entre autant la féminine, elle est dans la stabilité et dans la lumière, autant l'autre, le masculin, peut être beaucoup plus un peu perdu, parce que il est en train de découvrir ses intuitions. Il n'avait pas forcément toujours l'habitude d'écouter ses émotions et ses intuitions, loin de là. Donc il est en train de travailler tout ça de façon peut-être pas toujours très agréable d'ailleurs, et il peut être décentré par rapport
ben, voilà, pas être très bien dans sa vie. Vous pouvez le ressentir en intuition, vous pouvez le ressentir à l'intérieur de vous, comme souvent dans les connexions de flammes. Et justement, il y a des reconnexions lors de cette sexualité sacrée, lors des décorporations, lors des rêves. Il y a des reconnexions des chakras entre chacun. Il faut bien savoir que vous et votre autre, vous êtes reliés par les chakras. Et donc, il peut-être aller puiser ou se rééquilibrer, en fait, avec vous. Donc, ne soyez pas étonnés. Continuez à rester bien stable et surtout ne vous décentrez pas vous. Parce que aussi, ça peut, parfois, quand on est connecté à l'autre et que l'autre n'est pas forcément bien, on peut ressentir ça. On peut des fois ne pas trop savoir si c'est soi-même ou l'autre qui n'est pas bien. En tout cas, vous continuez à travailler, continuez à être dans cet équilibre et dans cette souveraineté-là. J'aime beaucoup ce mot. Parce que en fait, il en a besoin. Il en a besoin aussi pour continuer lui à avancer dans sa découverte de ses émotions, dans sa découverte de ses connexions voilà, au message divin et à l'écoute de ce qu'il est vraiment. Et en fait, la nuit, vous lui permettez, il se permet de peut-être aller rééquilibrer ce qui le perturbe en fait dans sa vie, dans sa journée. Voilà, voilà. Donc, j'ai tout dit. Donc, de très belles cartes, de très belles énergies. Voilà, projetez-vous dans ce que vous rêvez lors de cette pleine lune, déjà avant. On est hyper soutenu, c'est hyper beau. Voilà, il y a des choses qui semblent énormément s'accélérer. Je sais que j'étais pas trop à trop parler des flammes depuis longtemps, à part mon livre qui parlait de ça évidemment. Mais je suis pas trop normalement à trop étiqueter ça, parler de ça. Mais je sais pas. En ce moment, il y a vraiment il y a un rappel à ça, il y a un réveil à ça. Ça bouge énormément. Il y a beaucoup de révolution là-dedans. Il y a beaucoup de révolution, il y a beaucoup de l'appel divin à la réunion, je dirais, à l'union de chacun ensemble pour ce nouvel horizon. Donc voilà, j'espère que ceci vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider, vous éclairer sur votre chemin. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à partager, à vous abonner à la page si ce n'est pas le cas. Et puis moi ça me fait très plaisir, je suis super contente, j'aime beaucoup ce biais, cette façon de faire. Là, c'est quelque chose que j'aurais découvert pendant le confinement et qui me plaît beaucoup. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle nuit et une belle énergie de pleine lune. Ayez toujours confiance et voilà, soyez bien stable et équilibré en vous. Irradiez la lumière. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.